Question de la journée, qu'est-ce que tu tires? Et de l'atelier en particulier, qu'est-ce que tu en tires? Tu peux prendre les réponses dans l'autre qui te connaît. Merci à toi, Bernard. De me laisser cette liberté. Oui. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, puisque les thèmes que j'ai découverts, bien évidemment, ne serait-ce que la définition du terme blockchain. Voilà. Et on a eu le plaisir de travailler ensemble sur cette table. Et je l'ai exprimé à la table, je vais le redire. J'ai entendu beaucoup aujourd'hui de termes très cerveau-gauche, c'est-à-dire l'efficacité, de la technologie, de la performance, de la mesure, de la méthode, des règles, des qualités, de la perfection, réduction des risques, des ressources, planification, le contrôle. Ça rejoint les propos. Non, wow. Donc effectivement, c'est votre métier, donc c'est normal. Voilà, je suis pour faire bouger. Et je disais justement, autour de cette table, et ça t'est redit également, quand même, à un certain niveau, c'est quel sens on donne à tout ça. C'est pas le pourquoi dans un seul mot, mais c'est pourquoi, pour aller vers quoi. C'est quel sens on donne. Je l'ai moins entendu, hein, c'est vrai, on a parlé quand même de confiance, c'est-à-dire on s'est quand même un petit peu intéressé à l'autre. Et c'est vrai qu'on ne convainc pas les autres par ses propres valeurs, mais par les valeurs des autres. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, démontrer pour convaincre, ça dépend quel mot on emploie, effectivement. Hein, c'est rechercher effectivement ce qui anime l'autre. Et effectivement, quand j'entends Terena dire, et effectivement, quand on va voir l'agriculteur et qu'on lui dit, ben c'est vachement intéressant la blockchain, si tu vas voir, c'est super, ça va doubler ton prix il va falloir que tu mettes sur 1 euro d'achat sur les produits, il va falloir que tu mettes 1 euro de plus. Mais si la valeur du produit est 1 euro, ça lui double son produit, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc savoir un petit peu pourquoi et comment il fonctionne avant de savoir quels outils on va lui proposer. Donc c'est effectivement dans nos approches peut-être aussi penser à ce que l'autre peut raisonner, c'est-à-dire plutôt cerveau droit, la confiance, hein, c'est effectivement ce pourquoi on va, sur quelle stratégie, sur quelle valeur on donne à tout ça, mais pas la valeur qui a été donnée dans un geste que l'on fait souvent, la valeur, c'est pas de cette valeur-là que je parle, qui est indispensable dans notre économie de l'entreprise, bien évidemment, mais c'est la valeur que l'on veut donner à notre démarche. Si on n'a pas un sens commun dans l'entreprise, ça ne reste qu'un outil, et effectivement, ça a été évoqué par toi tout à l'heure en disant, mais il y a, je ne sais plus comment vous appelez ça, là, qui fonctionne depuis 20 ans, et en fonction, personne n'utilise. C'est comment? Voilà, comme dit monsieur. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on n'a peut-être pas su donner de la valeur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quel sens on veut donner à notre entreprise avec ça, hein, pour aller un petit peu plus loin. Et puis rétablir de la confiance. C'est vrai que c'est pas ça qui va redonner de la confiance, c'est ce qu'on va vouloir faire avec ça. Et puis ce matin, il y a un petit mot qui m'a un petit peu aussi fait réfléchir, c'est, je ne sais plus qui, c'est en disant l'intuition, non, on n'aime pas trop ça. Un cerveau gauche. Ça, c'est un cerveau gauche. Donc c'est très bien. Ceci étant, l'intuition, c'est un petit peu de la rationalité intégrée, sans qu'on sache. Donc laissons notre intuition parfois, vérifions-la, vous êtes aussi là pour ça, hein, dans votre cerveau gauche, vous allez vérifier tout ça, sans vous dire, ouais j'ai une intuition, j'ai eu cette idée-là cette nuit, on va dire, attends, calme-toi, on va regarder ça. Alors regardez ça quand même, parce que c'est peut-être là qu'il y a la valeur ajoutée de l'entreprise, sur vers quoi vous pouvez aller. Merci à vous tous. Merci. Fabrice, un petit mot de conclusion? Bien sûr, avec plaisir. S'il te plaît. Ceci étant, si en tant qu'administrateur agroalimentaire, vous avez quelques produits à donner à la banque alimentaire, je le reçois avec beaucoup de plaisir. Quelle que soit la valeur du produit. Tu as raison de le signifier parce que tu n'as pas présenté Christian, mais tu es vice-président d'Online, tu l'as dit tout à l'heure, mais vice-président de la banque alimentaire. Et moi j'admire sincèrement, et tu le sais depuis qu'on se connaît, le boulot que vous faites, le professionnalisme avec lequel vous le faites, et les besoins vous en avez tous les jours, et c'est pour ça que quand tu parles d'intuition, de temps en temps ça fait du bien. Et dans votre métier, ça peut faire aussi du bien de temps en temps d'en avoir. Mais bravo encore pour ce que vous faites, parce que c'est une véritable entreprise, on n'y pense pas. On dit oh, une association, ils sont avec leur petit gilet orange dans les supermarchés. Mais derrière, il y a une organisation, des fois bien plus rigoureuse que les entreprises agroalimentaires qu'on peut voir
non pas ici présentes, parce que les meilleurs sont ici à cette table, On peut les applaudir d'ailleurs. mais sincèrement, l'organisation qu'ils ont à gérer avec le peu d'argent qu'ils ont, moi je dis bravo. Voilà. Et tu le sais que je suis assez admiratif de votre organisation. Merci à vous tous d'avoir participé très très activement à cette réunion du cluster. Alors je ne devrais pas dire merci parce que c'est d'abord entre vous, c'est des travaux qui sont faits entre vous, c'est des réflexions qui sont communes à vos problèmes. Hein. C'est ce qu'on crée à notre table. On a des problèmes plus que des besoins. Et l'objectif de ce cluster, c'est vraiment d'essayer de répondre à ces problèmes, de pouvoir vous permettre d'identifier ces derniers et de se dire comment on peut avancer communément, ensemble, peut-être même entre concurrents. Hein. Aujourd'hui, on n'a jamais fait attention à ce cluster s'il y avait des concurrents, pas concurrents. J'en ai pas pu se battre ni ce matin, ni au DD, ni cet après-midi, donc c'est tout bon. Et c'est la preuve qu'effectivement, concurrents ou non concurrents, on peut travailler ensemble. Et j'espère sincèrement, l'année dernière, on avait demandé la fréquence de ce cluster. C'est difficile pour nous de l'organiser au-delà d'une fois par an. Mais ça ne veut pas dire que pendant toute l'année, si vous avez des idées, des propositions à faire, au contraire, de nous en faire part pour des sujets de réflexion, de travaux, d'analyse. On a une news, pour ceux qui nous connaissent, on fait une news mensuelle, donc ça peut être des sujets qu'on peut faire passer par la news. Donc au contraire, on veut ce cluster. Il ne s'appelle pas cluster pour rien, c'est pas un colloque, un cluster, c'est effectivement la réunion de plusieurs compétences, plusieurs personnes qui travaillent sur une problématique commune. Et nous, ce cluster, on veut qu'il soit dynamique. Et là, c'est à nouveau la preuve qu'il l'est, par toutes les réflexions qu'on a pu avoir aujourd'hui. Mais ce que je veux, c'est que ça perdure. Et sincèrement, merci de votre dynamisme et de votre facilité, entre guillemets, à apporter des solutions à, non pas des besoins, mais des problèmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci encore. Avant de retourner sur le continent, un grand merci à Bernard aussi, parce que tu as été un des acteurs phares de la journée aussi. C'est facile comme public de qualité, tu sais bien. Avant de partir, j'aimerais pour est-ce qu'il nous manque des fiches sur les... Il nous en manque 2 ou 3. Sur le droit à l'image. Donc ceux qui n'ont pas répondu sur le droit à l'image, merci de pouvoir y répondre. Deuxième élément, vous avez une enquête de qualité dans la pochette. Ce serait très très bien si vous pouviez avec plaisir la remplir, parce que c'est nécessaire au bon fonctionnement de ce cluster. Il y a peu de questions et elles ne sont pas d'ordre commercial. Merci encore. Est-ce que tu m'autorises un petit mot pour partager ce que j'ai observé, entendu et vécu avec vous? Je suis dans l'incapacité totale à identifier les différences entre vous. Je veux dire par là que dès la descente du bateau, dès la prise du café, vous étiez tous au bout du même bord pour travailler sur un même sujet. Ça a été détendu, convivial, agréable, direct. J'ai été étonné, comme d'habitude, par l'intervention des experts qui nous ont ouvert les yeux sur l'ensemble des sujets. J'ai été fasciné par votre production cet après-midi. Et puis, je garde quelques axes sur lesquels, si j'avais une petite préconisation à vous faire, je vous inviterais à y réfléchir. La réflexion sur la blockchain a mis en évidence la nécessité et l'opportunité d'un suivi de l'information, d'une maîtrise de l'information au sens le plus global, au sens le plus global du terme. Et à table, parce que les ateliers se prolongent même à table et dans les pauses, nous avons convenu que si le blockchain imposait un certain formalisme et une certaine langue commune pour communiquer, il serait bon peut-être que les entreprises s'en inspirent pour le pratiquer en interne et ne l'oublient pas. Deuxième élément de mon observation, c'est que j'ai entendu qu'il y avait des freins à l'externalisation, à la mutualisation, parce que peut-être qu'il fallait formaliser. En fait, c'est vrai que quand les entreprises sous-traitent, je change de mot, elles formalisent pour bien maîtriser ce qu'elles confient à l'extérieur et ce qu'elles vont récupérer. Je ne suis pas sûr qu'elles formalisent de la même façon quand elles travaillent entre services en interne. Ce qui génère des... Et si les entreprises sont en quête d'efficience, c'est sûrement un sujet sur lequel il faudrait faire. Dernier point, pour faire un peu de blockchain, mais en s'appuyant sur la sagesse populaire,
qui rappelle que la résistance d'une chaîne est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Si vous n'avez pas une approche globale de vos problèmes, vous êtes en fragilité. Et donc peut-être que l'année prochaine, Mutual Audit pourrait inviter aussi des gens de la R&D, des gens du marketing et des stratèges d'entreprise, de clusters pour l'agroalimentaire, pour vraiment préserver, partager toutes ces problématiques et développer cette approche globale. Voilà mon humble suggestion pour l'année prochaine. On peut fixer une date tout de suite pour l'année prochaine? Avant de fixer une date, je voudrais juste un clin d'œil touristique derrière vous. Pour d'autres devant, il y a un petit bateau orange avec des voiles oranges qui s'appelle un Sinago et c'est le bateau typique du golfe du Morbihan. Si vous voyez tous, le petit Sinago orange avec des voiles oranges, c'est vraiment le bateau typique. Rassurez-vous, dans le golfe du Morbihan comme ailleurs, il a ses concurrents. Je veux faire allusion au bateau du Bonneau, qui n'est pas un Sinago, et qui est aussi du golfe du Morbihan. Qui est à Fort-Bord. Qui est à Fort-Bord. Oui, qui est à Fort-Bord, c'est ça. Alors Sinago, comme les habitants de Séné, Sinago, et Fort-Bord, comme les Forbans du Bonneau, grand fief de Forban, bien connu dans le monde entier. Ils étaient considérés comme des pirates, et parce qu'eux sortaient du golfe, les Forbans, alors que les Sinago restaient dans le golfe. Voilà. Comme quoi, on peut être sur le même plan d'eau et pratiquer des métiers un petit peu différents, des techniques. Tout à l'heure. Prochaine date pour répondre à ta question. Je pense que ce sera, comme on l'a fait cette année et l'année précédente, le dernier vendredi du mois de septembre. Et si le lieu vous plaît, il y a de fortes chances qu'on garde ce lieu-là. Parce que... Et en vous organisant un peu, vous pouvez arriver la veille au soir et repartir le lendemain. Voilà. Ou sur le lendemain. Il n'y a que 10 chambres dans cet hôtel. Hein. Il y a d'autres structures d'accueil. Oui. Il y a une suggestion qui est faite et que je partage avec tout le monde. On va mutualiser. Exactement, voilà. Votre